Je vous salue tous, chers frères et sœurs, partout où vous êtes en ce moment. Je vous envoie des salutations cordiales dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'occasion qu'ils ont encore accordée de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons écouter un peu la musique et nous allons lancer le thème de Jésus. Ok, nous allons débuter. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous allons partager la parole sur un sujet très important. Nous avons déjà entamé une série concernant la grâce de Dieu. Et nous allons encore parler de la grâce de Dieu dans cette vidéo. Mais le thème principal, c'est la maladie de l'heure actuelle que nous appelons coronavirus. Coronavirus, qui est en train de tuer des milliers de personnes sur toute la planète. Et nous savons que cette maladie n'est pas une maladie naturelle et que cette maladie ne fait pas de distinction entre le grand, le riche, le pauvre. Il tue tout le monde. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné l'occasion de partager ta parole de Dieu. À l'instant même, nous demandons que ton Esprit Saint vienne nous aider, nous diriger dans tout ce que nous allons faire pour que quelqu'un comprenne quelque chose à travers ce message vidéo. Que ta grâce les touche dans cette période difficile. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. Ok, comme nous l'avons annoncé déjà, notre thème c'est la grâce de Dieu. Et dans cette période si difficile où le coronavirus est en train de faire ravage, nous avons voulu partager un message avec vous. Et titré coronavirus. Coronavirus. C'est une maladie, c'est un virus qui est en train de tuer plusieurs. Coronavirus. D'où vient le coronavirus? Aujourd'hui, c'est déclaré une pandémie. Alléluia. C'est une pandémie qui touche tous les secteurs, tous les pays. Les gens sont présentement en confinement en France et dans beaucoup d'autres pays. Les présidents ont pris des lois, des décrets. Ils ont mis en place des procédures
pour soigner des gens. C'est bon et nous les remercions. Sans trop tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous posons la question tout à l'heure de savoir d'où vient cette maladie en réalité. Pour mieux comprendre ces genres de pandémies et ces genres de maladies qui tuent des gens, nous pouvons dire que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Que ce soit l'action humaine qui provoque la chose, tout vient de Dieu. Alléluia. Tout vient de Dieu. Et pourquoi tout vient de Dieu? Et pourquoi les maladies aussi doivent venir de Dieu? Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons faire ressortir quelque chose pour vous expliquer cette situation qui se passe dans le monde entier. Alléluia. Sans trop tarder, nous allons lire Nombre 21. Nombre 21, 1 à 9. Nombre 21, 1 à 9. Nombre 21, 1 à 9. Alléluia. Nombre 21, 1 à 9. Un instant, s'il vous plaît. Alors, ça y est. Nombre 21, 1 à 9. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, après qu'Israël venait par le champ de Tarim, il combattait Israël et amenait des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévora par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parlant contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu à travers ce passage que le peuple d'Israël ont murmuré contre Dieu quand Dieu les faisait sortir d'Égypte vers la terre de Canaan. Ils murmuraient contre Dieu, ils murmuraient contre Moïse et ils ont dit, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour mourir dans ce désert? Parce que à un moment donné dans leur trajet, ils ont manqué d'eau, ils ont manqué de nourriture, ils ont manqué de certaines choses qu'ils trouvaient en Égypte, qu'ils mangeaient en Égypte et qu'ils ne trouvaient pas sur leur route dans ce voyage-là vers Canaan. Ils ont murmuré contre Dieu. Et la Bible nous dit ici que Dieu a envoyé des serpents brûlants pour les tuer. Alléluia. Pour les tuer. Alléluia. C'est pour vous dire qu'à un moment donné de l'existence humaine,
si nos comportements sont mauvais, si nous faisons des choses qui sont contre nature, que Dieu n'agrée pas, Dieu est obligé de nous envoyer certains mots. Alléluia. Dieu est obligé de nous envoyer certains mots pour nous corriger. Alléluia. Le monde entier est rentré dans une perversion sans cesse précédente. Alléluia. Les abominations. Les femmes qui couchent avec les femmes, les hommes qui couchent avec les hommes qui se marient entre eux. Toutes sortes d'immoralité. Toutes sortes d'immoralité. Les gens se marient avec leurs chiens. Les gens se marient avec leurs animaux. Et si nous voyons tout ce qui se passe dans le monde entier aujourd'hui, en tant qu'humains même, on ne l'accepte pas, on ne le digère pas. Et qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Dieu? Alléluia. Qu'en est-il de Dieu? Et nous avons vu dans l'histoire biblique que quand les hommes deviennent pervers dans leur comportement, dans leur manière de vivre, Dieu agit toujours de façon mauvaise. Dieu agit toujours de façon bizarre. Dieu met l'ordre. Dieu punit les humains. Alléluia. Alléluia. Donc nous avons vu ici que quand le peuple a commencé par pécher, en disant n'importe quoi à Dieu, en vivant leur vie comme ils veulent, en disant n'importe quoi à Moïse, Dieu s'est énervé et Dieu leur a envoyé des serpents brûlants. Alléluia. Mais on voit encore dans ce message que, à un moment donné, quand ils ont commencé par mourir, ils ont décidé de revenir vers Moïse pour demander pardon. Alléluia. Ils ont décidé, ils ont reconnu leur faute, ils ont reconnu la manière dont ils ont agi. Ils se sont sentis coupables. Et face à la réalité de la mort, ils sont revenus vers Moïse pour lui demander pardon. Et Moïse a intercédé pour le peuple. Et Dieu, qui est Dieu d'amour, qui n'a jamais voulu détruire l'homme, qui n'a jamais voulu faire souffrir l'homme, a décidé de les sauver encore. Quel amour! Quel amour! Il a décidé de les sauver encore. Il a dit à Moïse, fais un serpent d'airain, accroche-le. Et tous ceux qui seront mordus par le serpent, quiconque sera mordu par le serpent n'a qu'à regarder ce serpent en haut et il sera guéri. C'est comme ça que Moïse a traité ce mot. Donc nous voyons ici que quand le peuple a été coupable et que le malheur s'abat sur eux, ils ont reconnu leurs mauvaises actions, ils ont reconnu leurs péchés, ils se sont tournés vers Dieu. Et Moïse a intercédé pour eux et Dieu les a pardonnés. Alléluia. C'est la même chose en ce moment où nous vivons avec ce virus-là. Nous savons que ce virus-là, c'est une manière de nous punir par Dieu. C'est une manière de nous punir par Dieu. C'est une manière de nous punir par Dieu à cause de tout ce que nous faisons dans ce siècle. Les bêtises que l'humanité est en train de faire. Les actes contre nature que l'humanité est en train de vivre. C'est horrible. Très très horrible. Et si nous pouvons reconnaître nos torts et retourner vers Dieu, demander pardon, il va sauver son peuple. Il va sauver ses enfants. Il va nous délivrer certainement. Et un antidote sera trouvé. Alléluia. Alléluia. Un médicament, un vaccin sera trouvé pour parvenir à ce fléau. Nous allons voir notre deuxième message dans le livre de Genèse.
Alléluia. Genèse chapitre 19, 1 à 17. Genèse chapitre 19, 1 à 17. Là, on écrit, on lit. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez chez vous. Entrez, je vous prie, dans ma maison, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison.